Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo durant laquelle on va parler de toutes les rumeurs, enfin c'est plus des rumeurs maintenant, c'est quasiment officiel, les 6 sets Lego Star Wars qui arrivent le 1er janvier 2025. Avant de rentrer en détail sur la vidéo et de présenter tous les différents sets, je vous fais une petite précision, ce soir le 2 décembre 2024, je suis en live sur la chaîne YouTube, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, le live aura lieu vers 18h15, 18h30 normalement, pour revenir un petit peu sur cette chaîne exceptionnelle, je sais pas, mais en tout cas sur cette année exceptionnelle pour la chaîne, durant laquelle voilà, on a passé les 10 000 abonnés. Là, il y a eu la semaine dernière, donc c'est incroyable, merci à vous tous et on va revenir sur tout ça dans un live spécial. C'est cool de le faire en live, ça permet pas mal d'interactions pour échanger avec vous sur ce qui s'est passé cette année sur la chaîne et aussi pour parler de pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. C'est pas juste du blabla, on va aussi revenir sur des sujets assez précis. Je vais vous présenter énormément d'achats que j'ai fait au Black Friday cette année. On va parler des alors peut-être des rumeurs un petit peu encore, on va parler d'un gros concours aussi qui arrive. On va essayer de faire les règles du concours ensemble notamment, je pense. Donc voilà, il y aura pas mal de choses différentes durant le live et je vous invite à me rejoindre si ça peut vous intéresser. On est parti avec le premier set, celui que j'attends le plus, que beaucoup attendaient. Ça a été le dernier révélé, il a été révélé cette nuit. C'est le Arc 170 Starfighter. On avait une version ici que j'aime beaucoup, alors qui a quelques défauts mais qui est quand même sympa. C'est un vaisseau qui n'a pas été refait depuis 2010. Ici, il y avait une version en 2005, une en 2010. Là, en 2025, ça sort, ça fera 15 ans qu'il n'y en a pas eu, donc c'est assez fou la temporalité qu'il a fallu attendre pour l'avoir à nouveau en Lego. Alors c'est un set que je trouve très réussi par rapport aux premières images qu'on a vues. J'ai hâte de l'avoir en main. Évidemment, je ferai des reviews de au moins une bonne moitié des sets que je présente ici, qui sortent le 1er janvier. J'en ferai une review dès que j'aurai la main sur les sets, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Au niveau du set en lui-même, alors c'est ce qu'on attendait, il est pas mal rétréci comme à chaque fois, toutes les rééditions. Tout est bien rétréci. Notamment récemment, j'ai acheté la navette, l'Imperial Shuttle ici, qui a été aussi énormément réduite par rapport aux anciennes versions. Moi, j'aime bien. Honnêtement, ça me dérange pas. Vous savez que je fais des créations en Lego, que je fais pas mal de mocks. Donc, c'est toujours plus simple d'avoir des vaisseaux un petit peu plus petits à implémenter dans des mocks. Ça permet d'éviter de faire une mock XXXL. On peut faire des mocks un petit peu plus raisonnables en taille et implémenter les vaisseaux de manière plutôt sympa. Donc moi, c'est pas un truc qui me gêne, d'autant plus que c'est pas autant réduit que ce que j'aurais pu imaginer. Après, au niveau le set, je veux dire, a l'air très réussi au niveau évidemment du coloris, au niveau de tous les détails aussi qu'il peut y avoir. J'aime beaucoup la fonctionnalité qui a changé ici, je trouve, et ça un petit peu pénible, on va dire, à faire. Il y avait une petite molette à l'arrière à tourner et qui permettait justement d'avoir les ailes comme ça qui pouvaient se déployer. Mais vous pouvez voir que c'est un petit peu long et un petit peu laborieux. Alors, bon, les élastiques ont peut-être travaillé un petit peu depuis le temps, mais vous voyez, ça vient tout doucement. Ça, c'est un petit peu long, c'est dommage, on en reparlera dans la review, on fera aussi une comparaison, je pense, entre les deux sets. Donc voilà, là, il est ouvert. Et apparemment, ça va s'ouvrir en appuyant juste sur un pin. Et ça, je pense que ça peut être super cool. Une belle fonctionnalité, je pense, qui peut arriver. Au niveau des figurines, bon, il n'y a pas de Jedi comme il y avait eu précédemment. On avait eu Kit Fisto dans celui-ci, je crois, et même dans la première version, il me semble. Là, on a 3 clones pilotes qui sont très bien faits. Moi, j'aime beaucoup notamment le travail sur les casques. Après, j'aime pas trop ce genre de figurines où, en fait, la visière est imprimée. Je crois que c'est ça, sur la tête, directement sur la pièce de la tête. Et ensuite, il y a le casque qui vient, mais qui n'a pas de visière. J'aime un peu moins. Ça casse un petit peu l'immersion, le réalisme, je trouve. On parle de Lego, donc voilà, c'est pas non plus fou niveau réalisme à chaque fois, mais ça casse un petit peu ça, j'aime pas trop. Et on a aussi un droïde Astromech. Donc bon, c'est un set que je trouve réussi comme ça, moi, sur les premières images, et j'ai hâte de l'avoir en main vraiment pour le tester un petit peu plus en profondeur. C'est le set que j'attends le plus. Donc ce set sera vendu à 70 €. Le prix est relativement raisonnable. On est en 2025, il faut plus s'étonner des prix assez élevés de Lego. Moi, ça me choque pas tant que ça pour un vaisseau quand même qui est assez imposant en principe. Alors à voir s'il le sera réellement, mais le prix me choque pas tant que ça honnêtement. Ensuite, pour 100 €, on a le Grogu and Pram. Alors le gros goût dans son landau, en gros ça doit être ça à peu près la traduction française. C'est un set qui a l'air assez bien réussi honnêtement, alors toujours avec une minifig de gros goût, bon ça c'est pas très intéressant, des gros goûts on en a plein à chaque année. Le landau est très réussi en fait, notamment, alors le gros goût est bien fait, honnêtement il n'y a pas de problème là-dessus, même je le préfère à la version mini UCS qui était sortie il y a quelques années. Là le landau est très bien fait aussi, il a l'air très spacieux, les techniques de construction ont l'air assez intéressantes, les coloris et tout, enfin tout marche très bien. Je pense que, c'est intéressant ça. Non, je pense pas. Non, c'est pas à l'échelle du C3PO et du R2D2 sorti l'année dernière, enfin cette année en 2024. Je pense que c'est un petit peu trop grand. Grogu devait être beaucoup plus petit par rapport à C3PO et R2D2. Mais dans tous les cas, ça peut être intéressant d'avoir les trois à côté comme ça. Bon, je passe. Vous savez que je suis pas très intéressé par les buildable characters. C'est pas des sets qui m'intéressent trop non plus. Donc voilà. J'en parle pas plus là, peut-être que je l'achèterai, je sais pas, mais pour l'instant, on va l'oublier. Ensuite, on a les deux sets qui arrivent cette année des sets de la Starship Collection, hein, la collection comme ça de vaisseaux emblématiques refaits par les designers Lego.
à une échelle beaucoup plus petite que les UCS. Moi, c'est une gamme que j'aime beaucoup, une sous-gamme que j'aime beaucoup, qui permet d'avoir des vaisseaux comme ça emblématiques sans voilà, que ça prenne absolument toute l'étagère, sans que ça prenne trop la poussière, que ce soit pas non plus à des prix exorbitants auxquels on est habitué avec des 600, 700, 800 euros pour certains. Non, là, on va d'abord parler du Home One vendu à 70 euros. Celui-là me semble un peu cher. Honnêtement, 70 euros, ça me semble un petit peu compliqué niveau prix là à justifier. Cependant, il a l'air très réussi. Après, est-ce que c'est un vaisseau emblématique? Je sais pas. Honnêtement, le Home One, il apparaît peut-être, je sais pas, 15-20 secondes dans les films, je crois, hein, si j'ai bien en mémoire la trilogie originale. Après, bon, il y a toujours des petits détails de construction sympas à l'intérieur. Et globalement, moi, c'est ce que j'adore. Je suis actuellement en train de construire, je le montre ici, hein. Je ne l'ai pas terminé, j'en parlerai peut-être en live du coup tout à l'heure. Mais en fait, j'ai acheté récemment du coup le Tantive 4, c'est le seul qui me manquait, des midi-scale. Et c'est vraiment des vaisseaux super cool à construire, il y a des super techniques pour ceux qui aiment construire. Là, je ne l'ai pas encore terminé, hein, il est fini à 70%. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est une sous-gamme que j'aime beaucoup et qui est très intéressante à construire. Comme d'habitude, c'est dommage qu'il n'y ait pas de figurine. Il aurait fallu y avoir une figurine d'Akbar, de Layla ou je sais pas. Je trouve ça vraiment dommage à chaque fois, mais c'est pas grave, il faut faire avec. Et ensuite, le deuxième vaisseau est l'Acclamator. Alors celui-là, il était pas mal leaké aussi depuis un moment, je crois que ça fait depuis juillet qu'on en parle. Là, on a eu les premières images aussi cette semaine, la semaine passée. En fait, j'étais assez mitigé quand je l'ai vu. J'avoue que les proportions me semblent bonnes, mais il a l'air très très petit. Bon, en même temps, il coûte que 50 euros. Hein. C'est le moins cher de tous les Starship Collection. Le moins cher avant, c'était la main invisible à 55 euros. Bon, 50 euros, c'est vrai que ça se voit. Hein. Visuellement, il a l'air assez petit. Je sais pas pourquoi ils sont partis sur un truc si petit. Je pense qu'il aurait fallu rajouter quelques studs par-ci par-là en largeur, en hauteur, en longueur. Et ça aurait permis au pire de monter le prix à 70 voire 80 euros, mais d'avoir un truc qui est avec une taille qui équivaut plus un petit peu à celle du Foco Millennium. Là, ça me semble un petit peu petit sur les premières images. Il fait quasiment la taille du socle noir en fait le vaisseau, donc je trouve ça assez particulier. Donc sur ce set, personnellement, je pense pas acheter le Home One tout de suite, peut-être plus tard en promo. Le Acclamator, oui. Parce que je suis un fan de la prélogie, hein, vous le savez. J'ai pas le Venator UCS qui me semble trop gros, trop imposant. Je saurais pas où le mettre. Donc celui-ci, il me semble quand même assez intéressant. Il y aura probablement en plus un Venator plus tard, donc ça peut être intéressant d'avoir les deux l'un à côté de l'autre à l'échelle potentiellement. On termine avec les deux derniers sets, un qui m'intéresse beaucoup mais qui est très très controversé et un qui est pas du tout controversé et qui n'intéresse personne. On commence avec le plus intéressant mais qui fait pas mal parler, c'est le Ahsoka Jedi Starfighter Interceptor, pardon. Donc c'est le vaisseau comme ça emblématique de l'épisode 3 notamment, hein, dont on fête d'ailleurs les 20 ans l'année prochaine. Sauf que là c'est la version de Ahsoka qu'on voit très très peu. Je crois qu'on le voit que au tout début de on le voit au tout début d'un épisode à la fin de la saison 5 de The Clone Wars. Non, au début de fin de saison 5 de The Clone Wars. Donc on le voit vraiment pas beaucoup. Mais je suis quand même content de l'avoir, notamment pour Ahsoka version Clone Wars qu'on n'a pas eu depuis, mais pareil, 10 ou... Ouais, je pense plus de 10 ans. En plus, il y a une particularité que j'aime beaucoup. On va commencer sur les figurines. Déjà, les 3 figurines sont très réussies, je trouve. On a aussi Anakin en version Clone Wars qui est très très bien. On a le droïde de Ahsoka. Et ce que j'aime beaucoup sur Ahsoka, c'est que elle a des jambes, j'ai l'impression, plus petites que d'habitude. Les mêmes jambes que Yoda, par exemple, ou quoi. Mais qui ont quand même la fonctionnalité de pouvoir les déplacer pour avoir la figurine en action. Ça, c'est super cool. La figurine a l'air super réussie. On a pas mal d'Ahsoka là ces dernières années. Et à chaque fois, elles sont super réussies, que ce soit pour la série Rebels ou maintenant ici en version Clone Wars. Le Interceptor est très réussi, honnêtement, je trouve. Alors, je ne sais pas quoi penser. Ça, j'attends de l'avoir en main propre. Du cockpit, c'est un nouveau cockpit, une nouvelle pièce. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont monté le prix à des hauteurs faramineuses? 45 euros, ça me semble complètement dingue. C'est un set, hein, il y a 5-6 ans qu'on a retrouvé sans problème à 30 euros. 45 euros, ça fait extrêmement cher. On a déjà le Jedi Warp Starfighter qui est sorti à 40 euros, c'était déjà beaucoup. Là, 45, waouh! Évidemment, ne l'achetez pas à ce prix-là, vous le trouverez entre 30 et 35 euros assez facilement au bout de quelques mois, je pense. Moi, je vais l'acheter Day One parce que j'ai envie d'en faire des reviews, j'en aurais besoin probablement pour des mocks ou quoi. Bon, sinon, au niveau des détails, c'est vraiment un intercepteur très réussi, voire le plus réussi. Il y a pas mal de pièces exclusives, hein, je pense, au-delà du cockpit même, qui sont assez sympas, notamment pour des wedge plates, en fait, les pièces en angle comme ça. Il y a énormément d'angles assez intéressants. Moi, c'est un vaisseau que j'aime beaucoup. Mais voilà, comme dit, le cockpit, je suis assez mitigé. Je sais pas quoi en penser. J'ai hâte de voir le jour J, le jour de sa sortie, ce que ça donne. Et maintenant, on termine avec le dernier set, le Mando and Grogu Starfighter. Alors, c'est un set 4+, on va pas en parler trop longtemps. 92 pièces, 3 figurines, 30 euros, c'est le prix, hein, voilà, des 7-4+, il ne faut absolument pas les acheter, de toute façon ça n'intéresse pas ce genre, les adultes, les fans of Lego comme ça, c'est vraiment plus pour les plus jeunes. Pour moi en plus, alors, il y a un américain qui parle de ça, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a raison, ces 7-4+, ne devraient pas exister. Pour les enfants, il y a des battle packs, enfin, je suis un enfant de 6 ans, je ne veux pas ce set, de 5-6 ans, moi je veux un petit battle pack, un microfighter, un truc comme ça. Ces sets, ils sont vraiment pas terribles.
Et puis pour les collectionneurs, les gens comme nous, ça peut se rattraper des fois sur les figurines, ça peut justifier l'achat. Là, les figurines, à part le droïde qui intéressera peut-être que quelques collectionneurs, moi pas du tout, bah, c'est encore un Mandalorien, encore un gros goût. Et alors, je crois que j'ai jamais vu un 7.4 Plus avec une construction aussi affreuse. On sait que c'est des constructions un petit peu simplifiées. Là, le N1 Starfighter, enfin, on peut compter les pièces presque. Il est affreux. Vraiment, là, je crois que c'est le pire set que Lego ait sorti visuellement. Il est immonde, il représente même presque vaguement l'idée de base du set. Autant la TST était assez réussie il y a quelques années. Là, vraiment, c'est très bizarre. J'aime pas trop. Voilà. Bon, globalement, je suis quand même très satisfait de cette vague. Honnêtement, sur les 6 sets, il y en a au moins 3 que j'achèterai le premier jour. Les 3 sets Clone Wars, hein, en fait, et Prélogie. Le Omoine, je pense que je le prendrai plus tard. Peut-être le gros goût aussi. C'est juste le 7.4 Plus, évidemment, que je ne prendrai pas, comme la plupart d'entre vous. Je vous laisse me dire un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé de tous ces sets, de ce que vous allez acheter le jour de la sortie. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc d'aller voir le live si ça peut vous intéresser, qui est actuellement, normalement, le soir du 2 décembre à 18h15, 18h30. Ce sera 2 heures de live durant lequel voilà, on va revenir sur plein de trucs. J'espère que ça va vous plaire et qu'on sera nombreux un petit peu pour interagir comme ça ensemble. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.